le Dieu que vous adorez, c'est le diable pour moi. Parce que ses pères, à cette époque, avaient une autre image de Dieu. Ils avaient une image de Dieu qui était seulement là pour punir. Un Dieu sévère. Un Dieu qui n'est pas compatissant. Alors que Martin Luther, à un moment donné de sa vie, a compris que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. C'est un Père. C'est un Dieu qui a compassion. C'est la raison pour laquelle Martin Luther pouvait dire, le Dieu que vous servez, que vous adorez, c'est le diable pour moi. Donc c'est dit, bien aimé, nous pouvons être à l'église, pensant adorer le vrai Dieu, alors que nous adorons le diable. Pourquoi? Parce que nous avons une mauvaise idée. Parce que nous avons une mauvaise conception du vrai Dieu. Faisons attention. Faisons vraiment attention. Oh, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle, dans Actes, chapitre 17, verset 24 à 31, Paul a dit aux habitants de ces territoires. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, dans Actes, chapitre 17, au verset 24, il dit, le Dieu qui a fait le monde. Nous pouvons commencer au verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il n'avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Voilà la description de Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul refute cette description que d'autres personnes ont de Dieu. Cette fausse image que certaines personnes ont du vrai Dieu. C'est très important, bien aimé, que nous ayons une bonne image, une vraie pensée, une bonne pensée. Des bons concepts de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Acte 14, verset 8 à 18, il le dit. Ésaïe 44, verset 1 à 11, verset aussi 21 à 23, nous donne une bonne image de Dieu. Ah oui. Hébreux chapitre 11, verset 6b nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu s'approche de ceux qui le cherchent. Et qui récompense ceux qui le cherchent. Donc c'est dire que si nous cherchons véritablement Dieu, il va se révéler à nous. Il va véritablement se révéler à nous. Nous pouvons lire Hébreux chapitre 11. Allons-y à Hébreux chapitre 11. Verset 6b. Parce que la première partie nous parle d'autre chose. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais croyons que Dieu existe, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous étudions Genèse,
chapitre 22, verset 1 à 19. Pour la première fois, nous voyons le mot adoration, adorer, apparaître dans la Bible. C'est pour la première fois que le mot adoration apparaît dans la Bible. Et dans ces versets, nous voyons que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Et lorsqu'il marche avec son fils et ses serviteurs, à un moment donné, il dit, nous pouvons aller dans Genèse au verset 27, au verset 7. Genèse chapitre 22, verset 7. Parce qu'il faudrait que nous nous fassions une image de Dieu selon la parole de Dieu et non pas selon Sage. Genèse chapitre 22, verset 7. Là, il est écrit. Pour la première fois que le mot adorer apparaît. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Donc c'est dit que si nous demandons à Abraham, qui est Dieu pour lui, sûrement il va nous répondre que Dieu c'est un Dieu à qui il faut faire confiance. C'est un Dieu à qui il faut faire confiance. Donc la confiance est la base d'une vraie adoration. Si nous voulons vraiment adorer Dieu, il faudrait que nous nous fassions confiance. Même dans cet état, Abraham dit, nous irons adorer l'Éternel. Et nous reviendrons. Pourquoi Abraham dit que nous reviendrons? Oh. Parce qu'il sait que son Dieu est fidèle. Que ce qu'il a dit va se réaliser parce que Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une prospérité. Une postérité. Tu auras une génération. Donc c'est dit que s'il savait que même s'il sacrifiait Isaac, Dieu était à mesure de le ressusciter. C'est ça pour laquelle il peut dire avec foi que nous reviendrons. Sachant bien qu'il va sacrifier son fils. L'adoration n'est pas fonction de ce que nous allons faire. L'adoration n'est pas fonction de notre état, de notre condition. Mais nous devons adorer Dieu parce qu'il est Dieu.